Europe. Europe 1. Ce matin, vous recevez le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Patrick Cohen. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Patrick La lutte, a répété Jean-Luc Mélenchon dimanche à Marseille en appelant à la mobilisation pour le 23 septembre. Avec quel objectif ? D'être le plus nombreux possible et d'avoir pour finalement efficacité immédiate le retrait de cette loi. Alors il est vrai faire reculer le gouvernement, c'est ça faire l'objectif. Reculer le gouvernement, voire même lui faire abandonner les méfaits qu'il prépare. Alors il est vrai que c'est le 31 août qu'on va y voir plus clair. C'est jeudi. Vous n'entendez rien de ces ordonnances et du détail, du du moins, contenu. La raison, le caractère raisonnable des gens que nous sommes nous amène à dire clairement, on ne va pas mentir aux Français, ce qui se prépare est un mauvais coup porté. C'est en gros un affaiblissement du code du travail. Sans doute, le gouvernement veut faciliter les licenciements. Il veut plafonner les indemnités chômage, notamment pour les licenciements abusifs, réduire le droit des organisations syndicales et finalement, mais ce barbarisme, mais les gens en ont entendu parler, inverser la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'un accord d'entreprise, même s'il est moins bon que le code du travail, que la loi nationale, pourra éventuellement s'imposer. Voilà. Alors ça, peut-être que je me trompe totalement et que le 31 août, il y aura une grande avancée sociale. Mais j'y crois pas un mot. Non, parce que Madame la ministre Pénicaud l'a dit dans Le Monde. Pas du tout. Elle nous répondait contrairement. Il n'y aura pas de casse sociale, a-t-elle dit. Oui, mais l'inverse, dit-elle. Moi, je prends les paris à ce micro. Il n'y aura pas un seul progrès social. C'est même l'inverse. C'est une logique folle sur le plan économique qui consiste à dire parce que je flexibilise les choses, que je facilite les licenciements, je lutte contre le chômage. C'est faux. Ces intentions que vous résumez à votre façon, Alexis Corbière, Emmanuel Macron les a largement exposées durant sa campagne. On a eu ce grand débat pendant les 2 élections et pendant les 4 tours de scrutin présidentiel et législatif. Est-ce que ça donne pas une légitimité au nouveau pouvoir pour mener cette réforme ? Alors, premièrement, je dis que non. C'est pas parce que vous dites qu'il faut assouplir le code du travail. Tout ça ne veut rien dire ou qu'il faut modifier le code du travail. Ça a été vivement contesté par Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, on s'en souvient. Mais M. Macron n'a pas dit exactement ce qu'il allait faire. Moi aussi, je peux dire que je veux modifier le code du travail. Il faut le modifier, le code du travail. Il faut améliorer les protections des salariés. Il faut notamment, au sein de l'entreprise, en finir avec ces rémunérations folles pour les hauts salaires parfois dans des grands groupes et le blocage des salaires. Enfin, on peut discuter, mais il n'y a pas eu. C'est pas vrai que M. Macron a mené campagne en disant je vais faciliter les licenciements, je vais plafonner les indemnités chômage pour les licenciements abusifs. Vous l'aviez accusé de vouloir faire ça déjà ? Certes, mais lui ne l'a pas dit. Bon. Et deuxièmement, je dis à ce micro, attention, bien sûr, M. Macron a été élu président de la République. Je ne conteste pas le fait qu'il le soit. Mais je lui ai même dit d'ailleurs de vive voix une fois. Vous voyez, je suis quand même à l'occasion d'une émission de radio. J'ai dit attention, c'est pas parce que vous avez eu au premier tour 24% des électeurs exprimé, c'est-à-dire 18% des inscrits, et deuxièmement à l'occasion des élections législatives, un score qui tourne, là je parle au niveau des électeurs inscrits, autour de 14%, que vous avez une assise majoritaire dans le pays qui vous permet de toucher à quelque chose d'aussi sensible que le code du travail. Et donc il y a une méthode que je qualifie de brutale qui a été utilisée, celle des ordonnances. Moi je lui dis, monsieur Macron, faites un référendum là-dessus puisque vous êtes aussi à l'aise. Et je ne crois pas que majoritairement les Français soient d'accord avec ce projet qui ressemble fort, on s'en en avait déjà parlé en d'autres lieux, à la loi El Khomri, que les Français ont rejeté. Ils ne sont pas idiots, les Français. Ils ne voulaient pas de la loi El Khomri. Ce n'est pas parce que M. Macron désormais a un sourire irréprochable que ça va changer leur opinion. Et le dialogue social, Alexis Corbière, c'est de la foutaise, comme l'a dit votre collègue député Adrien Quatennens. Ce n'est pas ça. Il parlait de ce dialogue social. Maintenant, c'est le dialogue social et autres foutaises et artifices d'illusionnistes. Oui, parce que c'est pas un dialogue social. 10 juillet 2017. Tout à fait, parce que c'est pas un dialogue social, c'est un monologue antisocial. Donc c'est de la foutaise. Voilà, oui, ce qui est une foutaise, c'est je vais vous dire, M. Cohen, je vais vous réunir, je vais dire voilà, M. Cohen, je vais vous casser les jambes et les bras, discutons. Et si à la fin de la discussion, vous me casser qu'un seul bras, il y aura un dialogue social. Pardon, je ne veux pas vous mettre en cause. C'est pas ce que disent Mailly et Martinez. Ils disent pas, on nous a dit qu'on allait nous casser les bras et les jambes. Si, c'est une grande régression qui est programmée. Et ce que cherchent à faire des organisations syndicales, c'est que la casse soit la moins forte possible. Mais ça, c'est pas un dialogue. Quelle proposition des organisations syndicales, portée depuis longtemps par une organisation syndicale, sortira de ces négociations ? 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est pas tout à fait ce que disent les syndicats. Non, ne dites pas les syndicats. La CGT Solidaire sont sur la ligne. Deuxièmement, ni la CFDT ni FO, j'ai même écouté FO, qui est sur un positionnement Salue la méthode, au moins. Oui, enfin bon, pardon. À l'heure actuelle, FO cherche à limiter la casse. Et par ailleurs, je veux pas, parce que je connais aussi Jean-Claude Mailly, mais ça crée tout de même un grand trouble dans l'organisation. Et je ne crois pas que le CCN de Force Ouvrière donne un accord total avec ce que fait son secrétaire général. Jean-Claude Mailly pourrait être minoritaire au sein de son propre syndicat. Moi, je vois beaucoup de responsables syndicaux qui ne sont pas exactement sur la même ligne. Mais on en vient à la raison du 23, peut-être vous allez me poser la question comme ça. Oui, le 23, et pourquoi pas le 12. J'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon à Marseille appeler à la mobilisation pour le 12, qui est la journée d'action de la CGT, de Sud
et de l'UNEF contre la réforme du travail. Je manifesterai le 12, nous serons nombreux, Jean-Luc aussi sera là, ou à Marseille ou ailleurs, c'est pas le sujet, on l'a dit, répétez, le 12 est là. Mais précisément, vous on vient d'en mobilisez parler. pour le 23, oui, mais pas pour le 12. Non, si, moi le 12, j'appelle à ce micro, les amis, si vous m'écoutez, que vous êtes salarié, répondez à l'appel des organisations syndicales. Oui. Mais moi, je fais de la politique, et on vient d'en parler. Je ne veux pas aussi, vous voyez, les organisations syndicales, pour certaines, ont des positionnements qui peuvent être différents. Le syndicat appelle en semaine à une journée de grève à manifester. Moi, je fais de la politique. D'accord ? Et la politique, c'est aussi de donner une réponse politique à ce qui se prépare. Je ne fais pas, ce serait pas rendre service au syndicat de leur dire il doit tout régler le syndicat. La réponse syndicale, il le fait, mais aussi la réponse politique. Ce que fait ce gouvernement nécessite à la fois une réponse d'ordre syndical, mais aussi une réponse d'ordre politique. Il y a la convergence des luttes alors ? Mais bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle je serai le 12 dans la rue. C'est la raison pour laquelle je suis le 12. Philippe Martinez, ce matin dans l'Humanité, 3 pages d'interview, il ne parle pas du 23. Mais c'est son droit, mais je lui demande pas donc chacun est dans son couloir. Mais pas du tout, mais monsieur Martinez, il fait ce qu'il veut. Moi, je vais au 12. D'accord ? Je ne demande pas à Martinez en disant je vais au 12 à condition que tu viennes au 23. Mais par contre, le 23, il y aura de la politique. Monsieur Martinez, il n'a pas à dire, lui, qu'il veut une 6e République. Il n'a pas à dire qu'il faut une autre majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous voulez que monsieur Martinez devienne un dirigeant politique ? Il n'en veut pas, Philippe Martinez, c'est un homme intelligent. Lui, il est dans son rôle. D'accord ? C'est pas moi de... Donc vous comprenez ? Parce qu'au bout d'un moment, il y a une vision dans ce pays qui date, on pourrait en parler plus longtemps, que le politique disparaît un peu derrière le social. Non, 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 le politique doit exister. Et je ne fais pas, par une forme de lâcheté, reposer aux seules organisations syndicales la réponse qu'il faut apporter au macronisme. Je dis, et la formule vous a choqué, il y a un coup d'état social qui se met en œuvre. Une brutalité. Non, mais je dis la formule à travers vous, cher Patrick, comme vous êtes les premiers d'entre eux, c'est la profession de journaliste. Non, mais y compris même, pardon, je vous prends à partie, comme vous me connaissez, j'ai beaucoup de défauts. Mais monsieur Philippe, hier, le Premier ministre, nommé, était par la formule choc que nous avons utilisée. Mais je dis, on va bouleverser l'ordre social, le code du travail. C'est un texte fondamental qui va modifier les relations au travail de 18 millions de salariés. C'est pas rien cette affaire. Et c'est pas vrai que ça a été discuté clairement à l'occasion des élections. La politique, Alexis Corbière. Vous êtes prêt à gouverner, ça a été dit à plusieurs reprises ce week-end à Marseille, par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Demain, s'il le faut, nous n'attendrons pas forcément 2022. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir dans ce pays une situation où le gouvernement et le président de la République, à juste raison, considèrent qu'il faut peut-être des élections anticipées, voire un référendum. Ça arrive parfois. Qu'est-ce qui pourrait provoquer des élections anticipées ? S'il y avait, par exemple, des mobilisations sociales qui se multiplient, des sondages qui le scotchent en dessous de 10%. Par exemple, la dernière année de M. Hollande, vous auriez été choqué à l'idée que M. Hollande dit au bout d'un moment, ben voilà, je vais soumettre à référendum la loi El Khomri, et si c'est un non, je m'en vais. Il peut y avoir un moment démocratique où celui qui a une responsabilité dit je ne vais pas jusqu'au bout. Donc votre idée, c'est de provoquer des mouvements de rue qui puissent conduire le gouvernement à dissoudre l'Assemblée nationale et des élections anticipées. Ceux qui provoquent des mouvements de rue, c'est le gouvernement, c'est la politique du gouvernement. Mais je dis, la base sociale est tellement faible sur lequel repose ce gouvernement, qu'il n'est pas évident, s'il continue comme ça, qu'ils auront les moyens d'aller jusqu'à 2022. Les moyens, c'est-à-dire qu'ils soient en situation vraiment de continuer à avancer. Donc, et dans ce scénario-là, la première étape, ce sera le 23 septembre, d'une mobilisation qui pourrait, dont vous souhaitez qu'elle prenne de l'ampleur, pour conduire ce gouvernement à renoncer ou à... Déjà là, à renoncer au code du travail. Là, on mélange les sujets, on saute d'une chose à une autre. Mais moi, je dis effectivement, je l'avais même dit d'ailleurs au soir des élections sur France 2, j'avais dit, si vous continuez, c'était M. Collomb que j'avais interpellé, ça avait fait le buzz, où il pensait que les Français avaient adhéré au projet Macron. Je dis, si vous continuez avec cette arrogance, ça va mal finir. Et je leur dis, je dis à M. Macron, à M. Philippe, s'il m'écoute, si vous croyez que vous avez reçu l'onction populaire pour remettre en cause le code du travail, vous vous trompez et ça va mal finir. Les Français ne voulaient pas de la loi El Khomri, ils ne voulaient pas de M. Hollande, de M. Valls, ils ne voudront pas plus de M. Philippe, Mme Pénicaud, M. Macron, si vous menez la même politique. Ils ont été portés au pouvoir pour une impression de changement, ils font l'inverse. Donc voilà ce que je dis. Le souverain, c'est le peuple en dernière analyse. Voilà. Et si effectivement, ils continuent à violenter le peuple, il y a peut-être les conditions, mais c'est pas moi. C'est prononcé 4 fois, encore une fois, je le répète, au printemps, lors de mais avec un électeur sur 2 qui n'est pas allé voter, il faut le voir. Mais l'abstention, ça vaut pour tout le monde, y compris pour vous. Mais ça vaut pour moi. Il y a pas mais c'est vraiment pour laquelle, cher Patrick Cohen, est d'accord qu'il y a des choses qui sont plus ou moins importantes. Le code du travail, c'est fondamental. On n'y touche pas un peu par ordonnance en faisant quelques réunions avec des organisations syndicales dont plus de la moitié vous disent d'ailleurs qu'ils n'en veulent pas. Ça pourrait être soumis à référendum. Pourquoi ils ont peur du peuple ? On est d'accord avec cette idée ? Tiens, je profite du micro. Monsieur Macron, monsieur Philippe, soumettez votre réforme à référendum. Au Venezuela, Alexis Corbière, ce sont vos amis qui gouvernent ?
expression utilisée par Jean-Luc Mélenchon samedi. C'est indiscutablement un gouvernement qui est l'héritier de ce qu'avait fait Hugo Chavez, qui avait profité à partir de la fin des années 90, début 2000, qui était un bouleversement total dans la vie du Venezuela, d'utiliser la manne pétrolière pour faire reculer l'analphabétisme, l'accès à la santé, etc. Donc il y a une œuvre sociale, que vous le vouliez ou non, qui a été réalisée au Venezuela. Il n'est pas dévoyé aujourd'hui. On peut discuter du fait qu'il y a une situation difficile. De toute façon, le fond du problème là-bas, c'est les 2/3 du prix du baril du pétrole qui s'est effondré, l'économie vénézuélienne qui est trop restée mono-centrée autour de la question du pétrole et qui est en grande difficulté. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence qu'aujourd'hui, une situation sociale en danger. Mais la pointe sur l'opposition aujourd'hui, c'est que personne on peut être critique vis-à-vis du pouvoir de Maduro, mais ce qui mène l'opposition, c'est une droite et une extrême droite qui, elle, veut remettre en cause l'œuvre sociale. Leopoldo López est un homme d'extrême droite, oui, indiscutablement. Son parti est membre de l'Internationale socialiste. Non, Leopoldo López, il est pas membre de l'AD. Leopoldo López, son parti est membre de l'Internationale socialiste. Alors, l'Internationale socialiste... On peut le dire que c'est l'extrême droite, mais... Si vous évoquez AD... Non, mais attendez, on ne parle pas de la même personne. Hein. Si vous évoquez AD, d'accord, c'est le gouvernement qui, en 97, fait tirer avec Carlos Andrés Pérez, d'accord. Attendez, on finit, puisque vous en parlez, l'Internationale socialiste. AD fait 3000 morts dans les rues de Caracas en 97. 3000 morts. Vous approuvez ça ? Le Caracas, vous en avez entendu parler ? On ne va pas débattre du... Ah non, mais c'est le fond du débat, parce qu'on comprend Venezuela, pas pourquoi... Je vous demande s'il y a un dévoiement de la révolution non, mais moi, je vous demande, de Chavez. Je vous dis, est-ce que ces gens... Non, est-ce qu'en France, vous soutiendriez un parti qui, lorsqu'il est en responsabilité, fait tirer dans la foule dans les rues de Paris ? Est-ce qu'il faut emprisonner les opposants et les poursuivre pour trahison, comme le fait le gouvernement vénézuélien ? Mais là, actuellement, il y a une situation de tension extrême, on est d'accord. La seule réponse, je vais vous dire, il faut des élections. Il faut des élections. Et ce que je me félicite qu'une partie de l'opposition au gouvernement participera aux prochaines élections des gouverneurs. Si le gouvernement actuel doit partir, il partira, il n'y a pas de problème. Mais ça doit se passer dans un processus démocratique. Pas avec en plus Donald Trump qui dit qu'il est prêt à une option militaire. Vous n'êtes pas pour l'intervention de l'armée américaine au Venezuela, j'espère. Merci Alexis Corbière d'être venu au micro de Europe 1. Moi, je pose des questions. Merci d'avoir répondu à quelques-unes de mes questions.